suis une spécialiste des histoires d'amour. Enfin, surtout celles des autres, parce que les miennes, ça ressemble pas à grand chose. Non, j'ai pas dit que j'en avais pas, mais entre un plan foireux, un lendemain de cuite et une erreur de casting, franchement, je suis pas sûre qu'on puisse parler d'amour. Bref, c'est en temps qu'on apprend, je suis donc une experte. Après, j'avoue, je tape que sur des catégories pas très évidentes. Le mec casé, le musicien fou amoureux de sa guitare et le bad boy débile. Entre les trois, je suis pas sauvé. Ah si, il y a le mec parfait aussi, mais lui, il est trop chiant. Bref, pour moi, il y a 5 catégories de love story. Petit 1, les histoires d'amour qui durent toujours. Vous voyez, genre, la princesse a trouvé son prince, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, tout ça. Bref, c'est chiant. Il faut des disputes, un peu d'action, des revirements de situation, une homosexualité cachée, ce genre de choses, quoi. Ça existe quand même, ce genre d'histoire. Mais bizarrement, depuis l'émancipation de la femme, on en voit de moins en moins. Ça voudrait donc dire que la paix des ménages dépend de la soumission de la femme. Théorie intéressante. Petit 2, les histoires qui finissent avant d'avoir commencé. Je vous dresse ce tableau, c'est des histoires de vacances. J'ai pas dit plan cul, quel coup de fou. J'ai toujours pas dit plan cul. Ou les rencontres d'un soir. Enfin, tout ce qui fait qu'une fois la pression retombée, on se dit qu'on aurait mieux fait de regarder le dernier épisode de Game of Thrones. Petit 3, les histoires qui finissent mal. Alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Conflits, tromperies, bas adultères, fractures politiques, chaussettes mal rangées, sexualité divergente et autres éjaculations précoces. À 12 ans, on rompt en pleurant. À 16 ans, on sort les dossiers. À 20 ans, c'est vite la guerre, les gars. Bon, à 30 ans, je vous le dirai dans quelques années. Mais en général, ça finit en pension alimentaire. Petit 4, les histoires qui auraient dû mal finir. Tu sais, celle où t'as pas eu le temps, la vie vous a séparés. C'est la vie, la pute. Vous auriez dû vous déchirer dans les règles. Mais en vrai, une mutation, un Erasmus ou tout autre problème improbable vous a séparés. Vous auriez dû vous mettre sur la gueule, mais bon, too bad. Ça sera pour la prochaine fois. Petit 5, les histoires qui n'auraient jamais dû commencer. Ok, là on parle de plan de cul. Enfin, 2 potes quoi. Tous mes potes vont faire ah ouais. Vous croyez à l'amitié homme-femme? Vaste débat. En général, ça commence par un non mais on est juste des amis. Et après, pour peu qu'il soit pas trop moche, ça finit en t'es sûr et en pourquoi? Dans tous les cas, mauvaise idée. En conclusion, ça se finit toujours par un célibat où je me retrouve à manger du chocolat en chaussettes et en pilou. Pardon. Mais moi je veux de l'amour, du vrai, du beau, du grand, du qu'on voit à la télé quoi. Putain, ils font chier ces scénaristes. À un moment, j'ai vraiment cru que le prince charmant existait. Bisous. Salut, je suis Alexandre Contard, directeur du studio Dorian Gray, et cette semaine dans les secrets du marketing, je vous propose de voir comment développer le capital séduction de Juliette. Non, je déconne. Putain mais les gars, sans déconner!